Cher ami, Pesach, Kasher, Vesameach. Bienvenue, Torah Box, pour un cours Be'ezrat Hashem, consacré sur cette magnifique fête de Pesach. Pesach. Qu'est-ce que Pesach? Quelle leçon de la vie nous pouvons tirer de cette magnifique fête de Pesach? Alors en effet, à peine qu'on prononce Pesach, eh bien je pense que ce terme évoque chez n'importe quel juif à travers le monde tous ces souvenirs des années avec ses parents à la table du Seder. Et c'est vrai que dans toutes les générations, le peuple juif a toujours été scrupuleux de bien respecter cette fête, Baruch Hashem. Le Seder, Ma'anishtana, Layela, Zemikol, Alelot, un refrain international à travers le monde. Mais finalement, la question qui se pose aujourd'hui, quel est le moussar de cette fête qui nous est apportée à travers ces 7 jours de fête, ces 8 jours de fête, si vous habitez en diaspora? Et quel est ce bagage extraordinaire qui nous est donné à travers cette fête? Car nous le savons bien, comme les Baal et Moussar disent, que chaque fête dans le calendrier juif apporte son cadeau, si l'on peut dire, pour toute l'année, et il est porteur d'un message éternel qui se réveille chaque année à l'instant de cette fête. Alors, si on vous demande, pour vous, Pessah, c'est quoi? Eh bien sûr, bravo, vous avez bien répondu, sans doute, c'est la liberté. Maintenant, que signifie la liberté? Ceci est bien la question du cours d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem na'aseh venatzliach. Que signifie la liberté? Pessah est appelé dans la Torah Zman Cherutenu, l'époque de notre liberté, l'époque de notre libération. C'est-à-dire que Pessah est porteur du message d'être libre, d'être affranchi de tout joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça vient nous apporter dans la vie de tous les jours? Parce que ça a l'air bien abstrait. Alors, mes chers amis, je me permettrai de vous rapporter très belles paroles du Rav Dessler, monumental. Rav, spécialiste du moussar, de la pensée juive, qui a écrit ce livre tellement connu dans le judaïsme, le Mirtav Meliaou. Et il nous ramène le passage de la Haggadah bien connu. Bechol dor va'ador, bechol dor va'ador, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatsa mimitzrayim. C'est-à-dire dans chaque génération, chaque personne à travers le temps doit s'imaginer comme si lui est sorti d'Égypte. Et la question qui se pose, comment nous, dans cette génération, ça fait déjà presque une vingtaine d'années que l'an 2000 est passé, nous allons nous imaginer que nous sommes des esclaves et que nous sommes libérés, mais nous sommes tellement loin des notions pareilles de l'assujettissement, esclavage, etc. Et deuxième question, qu'est-ce que signifie finalement cet esclavage d'Égypte, où on voit que la Torah insiste tellement, tout au long de l'année juive, toutes les mitzvot qu'on fait, on dit « Zecher l'etiat Mitzrayim » en souvenir de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Shiboud Mitzrayim? Alors le Rav Dessler, dans son livre Mirtav Meliaou, nous explique que dans ce monde, chaque chose, chaque objet, chaque créature qui est a priori matérielle, possède bien sûr une spiritualité. Et ce n'est qu'une personne qui serait superficielle, qui ne s'attarderait que sur la chose qui le voit. Car chaque chose qui existe dans ce monde, si on pratique une analyse plus profonde, on peut découvrir une dimension beaucoup plus élevée de ce qui est en face de nous. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de l'exil du peuple juif, l'exil du corps, il est sûr qu'il y a aussi l'exil de l'âme. Alors, Rabbi Meir, il est écrit dans le Talmud, dans la Gemara Yoma, Pegimel Amud Bet, il est écrit que Rabbi Meir, il était très
pointilleux, il faisait des déductions à partir des noms. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il était minutieux dans l'examen des noms des personnes, car à travers cet examen, il pouvait découvrir leur caractère. Vous le savez très bien que le nom d'une personne, le nom d'un objet, reflète son essence. Ce n'est pas pour rien qu'il est tellement important de bien choisir un nom pour ses enfants et que Hachem même envoie presque un esprit saint pour aider les parents de choisir le nom. Car le nom, c'est l'essence de la personne. Le nom, c'est l'essence de cet objet. À travers le nom, nous pouvons comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ceci. Comment s'appelle l'Égypte en hébreu? Mitzrayim. Mitzrayim ge'altanu. Mitzrayim. Quelle est la racine de Mitzrayim? Metzer. Qu'est-ce que signifie Metzer en hébreu? Metzer, c'est les frontières, c'est les barrières. C'est vrai. Le Midrash, en effet, nous dit qu'aucun esclave n'a jamais réussi à s'échapper, à s'enfuir de l'Égypte. Mais si ceci est au niveau matériel, eh bien à plus forte raison au niveau spirituel. Et lorsque le peuple juif était esclave en Égypte, il était dans ce Metzer de Mitzrayim. Ça signifie qu'il était aussi, eh bien, dans l'exil de l'âme. Et que l'âme juive était complètement assujettie. C'est pas pour rien que nos sages nous disent que le peuple juif est tombé au 49e degré d'impureté. Car l'Égypte était le symbole de l'impureté, le plus élevé. Il tentait d'ébrécher l'âme, si l'on peut dire, pour atteindre son cœur jusqu'à qu'elle puisse disparaître, qu'il ne reste, chas v'shalom, plus rien de cette lumière du Ham Israël. Donc l'exil de l'Égypte est beaucoup plus profond que ce qui nous paraît. C'était un exil de l'âme. Et on nous dit que si Hachem ne nous avait pas sauvés, chas v'shalom, eh bien, il ne serait plus rien resté de tout le Ham Israël, de toute la beauté du peuple juif, de l'âme juive. Donc, ce n'était pas que un esclavage matériel, bien sûr, mais surtout un esclavage spirituel. Et ce n'est pas pour rien que dans la Haggadah, quand on fait la bracha dans la Haggadah, on dit « Asher ga'alanu ve'ga'al et nafshenu ». Hachem nous a sauvés, mais il a sauvé aussi notre âme. C'est-à-dire que si le peuple juif n'avait pas été libéré, il n'aurait jamais pu être libéré à jamais. Comme on le dit dans la Haggadah, on le dit très bien. Si Hachem ne nous avait pas libérés à ce moment-là, nous aurions été maintenant jusqu'à cette génération encore, eh bien, des citoyens de M. Assisi en Égypte. Nous serons restés à l'Égypte à tout jamais. Alors, finalement, alors que signifie cette liberté, cette libération? Alors, il y a un grand rave qui s'appelait le Rav Shlomo Brevde, aussi un grand maître de la pensée juive. Eh bien, il nous dit, si on nous demandait à nous, finalement, c'est quoi la liberté? Voilà, ce soir tu es libre. Eh bien, a priori, pour nous, être libre, ça veut dire faire tout ce qu'on a envie. Alors, ce soir-là, eh bien, s'il veut se coucher sur le canapé, faire des pirouettes à l'endroit ou à l'envers, il mange des pita falafel, des frites, des gaufres, des crêpes, abricots, fraises, confiture, chocolat tartiné, il mélange tout ensemble, il fait ce qu'il veut. C'est ça la liberté. A priori, c'est ça. Si vous allez dans un zoo, oui, vous voyez tous ces animaux qui sont en cage, ils souffrent. Vous leur dites, eh bien maintenant vous êtes libres. Ça veut dire qu'ils sortent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont plus enfermés. Alors, Pessah, qui est la fête de la liberté, regardons dans la Metziut, dans la réalité. Qu'est-ce que Pessah? Eh bien a priori on est loin de la liberté, au contraire, il y a énormément de mitzvot. Rav Elchanan Wasserman a appris depuis le Gaon de Vilna, Ish Mipi Ish, que le soir de Pessah, il y a 64 mitzvot, battu tous les records du monde. 64 commandements le soir du Seder de Pessah. Vous vous rendez compte? Ça, vous appelez ça la liberté? Combien de temps vous avez pris pour nettoyer votre maison pour Pessah?
Aïe, 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 il y en a qui ont commencé depuis Hanouka, tout Vishvat, tous les jours, ils n'ont pas dormi la nuit, extraordinaire, vous êtes magnifiques, j'ai beau le répéter, mais je m'en lasse pas. Vous êtes extraordinaire, Mik et Amcha Israël. Lorsque je suis venu ici dans les bureaux de Torah Box, eh bien j'ai pu voir cette distribution des colis de Pessah, organisée par Torah Box, quelque chose d'extraordinaire, et même dans les autres quartiers de Jérusalem, où les gens achètent, se préparent, ils nettoient de partout, toutes les rues de Jérusalem, eh bien, elles sont même astiquées. Toutes les maisons, les matelas, ils les sortent dehors, ils nettoient tout. Le peuple juif a nettoyé. Ça, c'est 2 semaines avant Pessah. Et je ne vous parle pas de l'abdikat Hametz, nettoyer, chercher le Hametz, le soir du Seder. Voilà, la liberté, c'est quoi? Mange du pain dur. Mange du maror chez les Ashkénazes. Oh là 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 là, ça brûle. Vous avez déjà goûté le réfort? Eh ben, à votre santé. Donc, ça, vous appelez ça la liberté? D'avoir des commandements et des commandements. Alors, que signifie notre Zman Cherutenu et la Torah appelle? Oui, c'est la fête de la liberté. Incroyable, mais vrai. Alors, si c'est tellement difficile à comprendre, il faut essayer d'approfondir pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Be'ezrat Hashem. Alors, si on regarde bien la Torah, comme nous dit le Rav Bref 2, eh bien, toutes les mitzvot difficiles, comme par exemple, il est interdit de prêter avec intérêt, ou alors la Shemitah, une fois tous les 7 ans, il ne faut pas travailler la terre. Alors, vous n'avez pas de terre agricole, mais ceux qui en ont, ils peuvent vous témoigner que c'est très difficile. Eh bien, dans toutes ces mitzvot, Hachem toujours termine le commandement en disant « Je suis Hachem qui t'a libéré d'Égypte ». Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'une personne, eh bien, était enfermée, était emprisonnée, et qu'il y a son ami qui vient le délivrer, il lui dit « Attention, je t'ai délivré, mais maintenant, tu accomplis ce que je te demande. » C'est ça que Hachem a dit. Je t'ai libéré, pourquoi? Pour que maintenant, tu fasses ma volonté. Alors, une personne simple pourrait dire, mais alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on a gagné? On était des esclaves de Pharaon, maintenant on est des serviteurs de Dieu, mais alors, quelle est la différence? Serviteur pour serviteur. Oh là 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 là, ceci est le secret de Pessah. Celui qui a compris ceci, il a compris tout Pessah. Il y a une différence fondamentale. Celui qui fait la Torah et les mitzvot, c'est la plus belle des libertés au monde. Et ce n'est pas juste un beau slogan ou un beau titre pour Torah Box. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Car lorsqu'un homme, a découvert une vérité éternelle, un message pour la vie, il a un but dans sa vie, il se sent libre. Il n'y a pas pire au monde de quelqu'un qui veut faire tout ce qu'il veut, mais il est le plus triste. Parce qu'il voit que ni ça lui a apporté un véritable bonheur qui construit. Peut-être des plaisirs, oui, mais un bonheur qui tient, non. Car le plus grand des bonheurs, c'est de savoir où aller dans la vie, d'avoir un but. Et lorsqu'on voit que dans la Torah, chaque petit effort qu'on fait, Hachem nous paye, nous sommes remboursés si l'on peut dire. Chaque chose est calculée dans un monde où on est tellement déçus, on fait tellement d'efforts pour les uns et les autres. Il n'y a même pas de remerciement, tout est normal, il n'y a plus de respect. Mais on sait que non, rien n'est perdu. Vous êtes en train de regarder un cours de Torah Box, chaque minute, peut-être même chaque seconde que vous regardez, Hachem vous donnera une récompense. Là, on est heureux. Là, on sent qu'un homme, il n'est pas assujetti à ses passions, mais qu'il est véritablement libre. Il y a une histoire avec le Shagat Aryeh. Vous avez entendu parler, il était Rav à Metz, une grande ville en France, il y avait des grands rabbanim. Le Shagat Aryeh, lorsqu'il était un tout petit enfant, seulement âgé vers de 3-4 ans, un matin, n'a pas voulu aller à l'école juive. Vous vous rendez compte? Ça peut arriver à tout le monde. Alors sa mère l'a réveillé et lui a dit, mais tu te rends compte? À cette époque encore, il y avait des gens qui faisaient l'idolâtrie. En face, tu vois les enfants de ton âge, ils courent, et toi tu restes dans ton lit, et tu veux pas aller à la synagogue, tu veux pas aller à l'école. Il lui a dit, maman, le même qui les fait courir, c'est le même qui me fait rester dans mon lit. Ça ne veut rien dire. Des gens, ils peuvent faire beaucoup d'efforts, mais c'est pourquoi? C'est pour être assujetti à ses passions. Mais l'homme juif, c'est celui qui arrive à être libre, à savoir qu'il peut se dépasser, il peut se dominer, il peut même se surpasser.
quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il est libre. Il n'est pas assujetti toute sa vie à ses passions. Il y a une histoire que raconte le Rav Brevde qu'il a vue personnellement. C'est l'histoire d'une personne qui avait des restrictions médicales. Il ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait parce que ça pouvait être dangereux pour sa santé. Il avait déjà dépassé les 85 avec un 5 pour les Tunisiens ans. Donc, le docteur lui a dit attention, il lui a fait le tableau noir. Si tu manges ça, ça peut être très grave pour toi. Et il avait une femme qui le surveillait très très bien. Mais lorsqu'il arrivait à un mariage, et que dans les mariages religieux, eh bien, il y a une mechitza. Oui, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Il a été libéré de sa femme, si l'on peut dire. Et là, il s'est servi. Une assiette ne suffisait pas pour supporter le poids énorme. Et donc, 2 assiettes jusqu'au lendemain, il était à l'hôpital. Et quand le Rav lui a dit, mais il fallait faire attention, j'arrive pas à me dominer. Eh bien, un juif, c'est celui qui, grâce à la Torah, grâce au mitzvot, il arrive à la vraie liberté, parce qu'il arrive à se dominer. Je m'en souviens, le Rav Herrera Zatzal, un grand maître en France, Baal Moussar, celui qui a enseigné comment on peut se travailler sur soi-même, qui est décédé à l'âge de 100 ans, mon maître, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, grand-père de mon épouse, c'est Tirhié. Eh bien, nous avait raconté qu'il avait rencontré une jeune fille qui s'énervait 90 fois par jour. Et lorsqu'elle a suivi les conseils du Rav, elle ne s'énervait même plus une fois dans la journée. Ça, c'est un juif. Il est libre. Et comme un grand Rav de Harachi m'avait raconté, qu'une fois un enfant est arrivé sur le toit d'un building au 55e étage, il a demandé à sa maman, « Maman, est-ce que je peux jouer au football ?» Sa mère, elle lui a dit, « Mais ça va pas, il n'y a pas de barrière. » Il a dit, « Mais maman, je joue au milieu. » Il lui a dit, « Mais non, il n'y a pas de barrière. » Alors que s'il y a des barrières, même au bord du précipice, si l'on peut dire, il peut jouer. C'est la même manière qu'on peut comprendre la Torah et les mitzvot. Lorsque la Torah nous donne des mitzvot, elle nous met, si l'on peut dire, des restrictions. Non, tu ne mangeras pas ceci. Non, tu ne te marieras pas comme ça. Non, tu ne feras pas de cette manière. Ce n'est pas qu'elle veut, chas v'shalom, t'enfermer. Au contraire, elle veut te donner la liberté. Lorsque tu sais qu'il y a des barrières, là, tu peux aller dans tous les endroits que tu veux. Parce que tu n'as plus peur. Mais s'il n'y a pas de barrière en haut d'un monde qui est complètement ouvert, eh bien, chas v'shalom, dans chaque pas de la vie, on a peur que peut-être on peut trébucher. Combien de gens sont tombés, chas v'shalom. Mais si la Torah te dit, voilà, Hachem a créé le monde et Hachem sait qu'est-ce qui est bien pour l'homme. Maintenant, tu es libre. Fais ce que tu veux, tu seras le plus heureux. C'est ça le message de Pessah. Pessah, tu es libre. Tu es libéré de ce joug matériel où tu es obligé de suivre l'être humain. Et maintenant, tu vas peut-être suivre les commandements de Dieu, mais c'est pour te rendre le plus heureux du monde et que tu saches que tu as un chemin dans ta vie et maintenant tu peux profiter de ce monde. Et là, nous arrivons dans le vif du sujet de Pessah. Qu'est-ce que dit le rachat, l'api, celui qui est assis au Seder? Il y a les 4 enfants du Seder. Il y a le rachat, il y a le chacham, il y a le tam, il y a Shenia Daishol. Tout le monde, ils sont là au Seder. Et le rachat, il dit, Ma avoda zot lachem, nous dit le Rav Levinstein. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Vous êtes en train de vous régaler le soir du Seder. Vous mangez le Korban Pessah, un beau agneau tendre, grillé. Mais ça va pas, ça c'est pas pour vous. Vous les religieux, allez dans vos synagogues. Allez étudier, allez prier toute la journée. C'est moi qui dois profiter de ce monde. Ma avoda zot lachem. Quel rapport cette fête avec vous? Moi, je profite de ce monde. Il n'y a pas un restaurant dans cette ville que je n'ai pas goûté. Il n'y a pas un parfum des glaces que je n'ai pas essayé. Ça, c'est à moi. Mais vous, les juifs, vous, les pratiquants, allez étudier. Ma avoda zot lachem. Pourquoi maintenant Pessah? Vous vous régalez. Vous avez des belles tables. Vous avez refait votre maison. Vous avez repeint peut-être. Vous avez changé vos rideaux. Vous avez tout nettoyé. Quel rapport avec vous? Alors on lui a dit, Ilo atasham lo haya nigal. Dans la Haggadah de Pessah. Si tu étais là-bas en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Pourquoi? Parce que nous, les Juifs, de manger, c'est aussi une mitzvah. Oui. De profiter de ce monde, c'est aussi une mitzvah. C'est quoi la différence entre toi et moi? Toi, tu profites, moi, je profite. La différence, quelle est notre kavana? Quelle est notre intention? Nous faisons ça pour la mitzvah que Hachem nous a ordonnée. Eh bien, chaque bouchée,
nous sommes récompensés. Toi, tu peux profiter de ce monde, mais finalement, peut-être, tu seras heureux un instant, mais tu seras triste après, et tu n'auras même pas de récompense dans le monde futur. Alors que nous profitons dans ce monde, et nous avons même une récompense dans le monde futur. Le Ham Israël, il est écrit que le peuple juif, lorsqu'il a été ordonné de faire le sacrifice de Pessah, eh bien, ils sont allés chez Moshe Rabbeinu, ils sont allés chez Moïse, et ils ont dit, mais c'est quoi le Korban Pessah? Et alors Moshe Rabbeinu, il a fait le Korban Pessah, et il y a eu les 4 vents du monde qui ont transporté cette odeur jusqu'à que tous les Juifs ont dit, nous aussi on veut faire. Alors pose la question le Rav Galinsky, mais alors finalement, c'était pas tellement pour Dieu qu'ils l'ont fait, parce que ça c'était une bonne odeur, ils avaient aussi envie de goûter. Alors pourquoi on fête tous les ans Pessah et Pessah et Pessah? Finalement, le peuple juif avait aussi un intérêt, c'était délicieux. Eh bien, la réponse nous dit le Rav Galinsky à partir d'une histoire. Lorsqu'il a été voir le Rav de Anvers, en Belgique, il lui a dit, le Rav, tu sais que quelques minutes avant toi étaient assis sur ce même fauteuil 2 protagonistes qui étaient venus se disputer pour une histoire d'argent. Un a dit, tu dois me payer 6 pour 1000, 6 millièmes de la somme que tu as gagnée. Et l'autre lui a dit, non, c'était que 4 millièmes. Le Rav lui a dit, mais quelle différence, 4 millièmes, 6 millièmes, ça change rien. Il a dit, non, mais c'était pour 150 millions de dollars. C'était celui qui vendait des bijoux. 6 millièmes ou 4 millièmes pour 150 millions de dollars, ça change énormément. Eh bien, de la même manière pour Pessah. Le peuple juif, peut-être qu'il avait peut-être une intention personnelle, mais finalement, même une petite kavana pour Hachem, eh bien jusqu'à maintenant, nous fêtons la fête de Pessah. C'est ça Pessah. Pessah, c'est que Hachem a regardé chacune de nos actions. Mi ke'amcha Israël, qui est comme le peuple juif. Et même s'il y avait une bonne intention, jusqu'à maintenant, eh bien nous fêtons cette fête de Pessah. Et je terminerai avec cette jolie parole de Rabbi Levi Yitzhak Neberdichov. La fête de Pessah dans la Torah s'appelle Chag HaMatzot, mais nous l'appelons Chag HaPessah. La Masechet s'appelle Psachim. Nous l'appelons pas Matzotim. Pourquoi? Parce que le peuple juif nomme cette fête en disant Chag HaPessah. C'est la fête où Hachem pass over en anglais. Hachem est passé au-dessus de nous. Hachem nous a épargnés. Nous disons les louanges sur Hachem. Mais Hachem dit non. On l'appelle pas Chag HaPessah. On l'appelle Chag HaMatzot. C'est quoi Chag HaMatzot? Ce n'est pas moi qui est magnifique, si l'on peut dire oui, mais c'est vous aussi qui êtes magnifique. Vous, le peuple juif, vous avez fait ces matzot. Vous n'avez pas attendu que le pain monte et vous êtes sortis. Eh bien, c'est vous qui êtes magnifique. Dans ces noms, ce sont des porteurs de messages, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur du peuple juif. Hachem dit, qu'est-ce qu'il est beau mon peuple! Et nous disons, qu'est-ce que Hachem il est bon! Et c'est ça, pendant 7 jours, on se délecte de cette liberté. Que maintenant, nous savons que chaque fait et geste que nous faisons dans notre vie, eh bien, elle est récompensée. Nous avons un but dans notre vie, nous sommes libres, nous pouvons nous dépasser, nous ne sommes pas assujettis à nos passions, nous ne sommes pas enfermés à toujours faire tout ce qu'on est obligé. Mais non, on a maintenant une belle vie, une vie avec un sens. Ça, c'est le message de Pessah. Mes chers amis, vous êtes extraordinaire, vous êtes des tops. Baruch Hashem, vous avez étudié pendant Pessah. C'est extraordinaire. Et bien que cette fête de Pessah, cette fête de la délivrance, soit un message, Bezrat Hashem, que cette année, elle nous porte ce message de la délivrance et que nous puissions tous ensemble se rassembler à Jérusalem pour fêter la fête de Pessah avec le Mashiach, pour être libres à l'éternité et remercier Hashem qu'il est notre Dieu. Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Hashem Elokav, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché d'être tous à Jérusalem et comme nous chantons dans le Seder, le Shana Abba Birushalayim, le Shana Abba Birushalayim, Shana Abba Birushalayim Abnouya, et que même cette année, Bezrat Hashem, nous puissions tous fêter le Seder, fêter Pessah, ici à Yerushalayim Irakodesh, Bezrat Hashem. Nous serons tellement heureux de vous rencontrer avec le Mashiach, Bezrat Hashem. Bravo à vous, vous êtes extraordinaires. Vous me l'avez confirmé une fois de plus. Kol hakavod, continuez comme ça. Ceci est la force du peuple juif, d'étudier ce message éternel à travers toutes les générations pour arriver à avoir la délivrance finale. Bimerav Yamenu. Amen ve amen. Encore une fois, Chazak u Baruch. Pessah, Kasher, Vesameach, à Gotyentev pour les Ashkenazim. Que des bonnes choses en tout cas.
Encore une fois, Pessah, Kasher, Vesameach depuis Jérusalem.